Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review en compagnie de The Max Rebo Collection bien sûr, car aujourd'hui nous allons parler du final de la saison 3 de The Bad Batch, donc les épisodes 14 et 15, dont le dernier est sorti mercredi, là, cette semaine. Du coup voilà, la fin de cette série, comment ça va Bah, tu vois, je me sens libéré. Là, tu vois, C'est la dernière hein il y a un poids qui est parti. Je me sens plus léger. Je me dis que, bah, tu vois, le mercredi, je vais pouvoir sortir, gambader, aller prendre un pot en terrasse, on bosse le mercredi, discuter. Ouais, mais, mais après, malgré quoi. tout, ouais, c'est Malgré tout, une en fait, sensation de liberté. c'est ça. Ouais. Je suis de nouveau vivant et ça fait bien longtemps que j'avais pas ressenti ça. Là, tu vois ça. Ah punaise, C'est beau. c'est beau, ouais. Comme d'habitude, bien évidemment, nous allons parler de ces deux épisodes dans une review qui sera intégralement avec spoilers, même si, comme d'habitude, on va faire une première partie avec l'avis général, puis une seconde partie plus détaillée avec tout ce qu'il y a à dire sur ces deux épisodes. Bon, du coup, alors, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux épisodes qui, d'ailleurs, pour le dernier, est 2 fois plus long, Ouais. ce qui nous fait un final de 3 épisodes, en gros, quoi. Alors, ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, tu vois que le 14 est un peu indissociable du 15, vu que c'est vraiment un arc de 3 épisodes qui raconte le sauvetage sur Tantis. Tout se passe quasiment intégralement là-bas. Donc, franchement, pour moi, bon, après, on va dire, si le premier épisode introduit, il est peut-être tranquillou pilou, il se passe 2-3 rebondissements, enfin, grosso modo, moi je vois vraiment ces 2 épisodes comme un tout, un arc qui s'étendrait sur 3 épisodes classiques, qui est bien, c'est un final, on va dire, satisfaisant. Il n'a pas de... Alors... j'allais dire, il n'a pas de fulgurance non plus. Enfin, c'est ce qu'on attendait de ce final. Alors, il n'y a pas spécialement de surprise. Après, il y a une bonne tension dans l'épisode. Le rythme est soutenu. Il clôt honorablement la série. Il remplit sa mission d'épisode final. Après, comme vous allez peut-être le découvrir, mais c'est pas une série que j'ai portée énormément dans mon cœur, The Bad Batch. Peut-être la prendre aujourd'hui, en effet. Donc, je l'ai bien caché, mais en fait... Même si la saison 3 était quand même d'une qualité... disons que je pense que, vu que la saison 3 était plutôt de bonne qualité, ce final est satisfaisant parce que, bon, grosso modo, tout a été amené assez logiquement pour qu'on arrive à ce final sans que ça soit forcé, rapide, un peu capillotracté. L'idée là, c'est que les choses s'enchaînent bien, le rythme, la tension est palpable et fait qu'on ne s'ennuie pas durant cet épisode. Après, une fin peut-être un peu, peut-être pas à l'eau de rose, mais enfin happy end. un peu un happy end qui finalement, je trouve, c'est pas trop la série, qui a quand même osé peut-être des fois des épisodes un peu marquants, mais après c'est à voir au contexte aussi global de la série. On a alors il y a des rebondissements qu'on n'espérait pas avoir, qu'on n'a pas eu, donc ça c'est plutôt ça, en fait, c'est plutôt l'absence de certaines surprises qui sont bien. C'est ça, donc parce que ça aurait peut-être été too much. On aura le loisir de reparler des assassins après. Voilà, après, à contrario, il y a aussi je repenserai moi particulièrement au caméo de Ventress pour un épisode qui est juste passé faire coucou. Et ça servira à rien de plus pour la série, si ce n'est peut-être plus tard, pour la caser dans un spin-off prochain. Mais là, franchement, dans le final de The Bad Batch, tu vois, moi, c'est presque ce qui m'a un peu déçu dans ce final. Que finalement, c'est la Bad Batch qui va jouer le rôle de la cavalerie. Et je m'attendais à... Est-ce qu'il y a un peu plus de participation d'autres... Voilà, une fois qu'ils arrivent sur place, peut-être qu'on revoit Rex, Cody, un sauvetage d'un peu plus grande ampleur que ce qu'on voit, peut-être même le plaisir
plutôt que de faire des caméos de persos du Filoniverse sans grand intérêt par rapport à tout ce qui se passe. Revoir Sid peut-être c'est vrai qu'elle a totalement été éjectée en fait de voilà, la série. qui avait joué un rôle important dans la saison 1, dans la saison 2, quitte à lui faire une sorte d'arc de rédemption, ou au contraire qu'elle reste droite dans ses bottes sur le fait que c'était une pourrie jusqu'au bout. Ça aurait pu être pas mal plutôt que d'autres persos qui étaient plus des caméos un peu gratuits, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Le côté. Bon, bah, tout est bien qui finit pas trop mal en fait hein, dans cette série au final. C'est vrai que j'étais un peu perplexe par rapport à la façon dont ça se terminait, même si. Bon, on sent que ça a été fait avec difficulté quand même, hein, toute cette mission sur Tantis, mais quand même, malgré tout, bon, ça se passe quand même pas si mal que ça. Il y a quelques entraves, quelques difficultés. Il y a des ennemis qui sont quand même assez sympathiques aussi à certains moments du dernier épisode, par exemple, je pense. Après, en termes de finale, oui, c'est globalement sympathique. Ça clôture quand même d'une façon pas trop mal la série. Un peu à l'image de ce qu'est la saison 3, quand même. C'est quand même assez globalement qualitatif. Même si je pense pas que ça me marquera personnellement, contrairement au final de Rebels, par exemple. Ah oui, non mais après, même de manière générale, hein, pour moi, même si cette saison 3 était pas trop mal, ça changera pas mon avis global sur la série, que vraiment... Ça a une majorité d'épisodes pas... Voilà, autant il y a des arcs de Clone Wars, autant il y a des saisons de Rebels que j'aurais plaisir à revoir, autant je sais même pas si je reverrai un jour des épisodes de The Bad Batch. Peut-être une soirée arrosée avec après un pari perdu, peut-être, ou juste revoir la destruction de Kamino, mais enfin, un clip YouTube, ça me suffira, quoi. Bah, c'est un peu ça le truc, il n'y a rien de vraiment très mémorable et vraiment marquant, même si encore une fois c'est pas mal fait. Hein, mais, oui, non. Ouais. Visuellement, impacté, visuellement, ça restera une belle série. Avec des épisodes parfois sympas à suivre parce que rythmés, pas trop mal foutus. Techniquement, alors si ce qui a eu de cool dans cette série, c'est de voir les TK Troopers, Scorch et les commandos, hein. On en reparlera. On en reparlera. Deux, trois petits trucs comme ça. Mais après, il y a des fois du... C'est pas, enfin si, c'est quand même un peu du fan service parce que finalement le projet Necromancer, bon, on voit que là il débute et bon bah finalement on en verra pas beaucoup plus. Non, ouais. Et après c'est logique. Voilà, T'as compris de quoi ça parle, quoi. Je veux dire, il y a pas besoin d'épiloguer dessus et puis tu sais très bien que ça peut pas déboucher là maintenant, donc. Tu te dis que des fois, est-ce que ça sert pas à faire le SAV de film ou à compléter Bon, ça c'est l'éternel débat qu'on peut avoir hein, sur... c'est juste que ça complète en fait, je trouve, plutôt que de vraiment corriger, tu vois, ou quoi que ce soit. Ça peut être du plus en tout cas pour apporter du background là-dedans, même si au final on n'apprend pas forcément énormément de choses par rapport à tout ça. Bon, l'importance d'Omega par rapport au projet, c'est le plus important que le projet en lui-même en fait. Ouais. Et on la verra plus. Oh là là. En vrai ça va, dans la saison 3 elle était quand même beaucoup plus appréciable. J'avais plus envie de la baffer, autant qu'avant. Sans dire que j'ai pas aimé, parce que quand même globalement c'était assez sympa ce final-là. Mais pas non plus un épisode qui marquera les esprits, je pense. Enfin, tant mieux si jamais ça a plu à certains, hein, vraiment à fond. Mais j'avoue quand même que j'étais un peu plus concerné par les personnages. Et je trouve que c'était justement d'autant plus dommage qu'il y ait vraiment personne de mort en fait hein, à la fin. Parce que vraiment tu sentais qu'ils étaient tous potentiellement en danger. Ouais. Et le côté assez osé aussi du final de Rebels, c'est d'avoir fait disparaître un personnage et avoir fait tuer un autre. Enfin, vraiment, c'était quand même assez impactant. Tu voyais que c'était triste quand même. Enfin, il y avait des implications quand même assez... voilà, ça te fait ressentir des trucs, quoi. C'est les émotions, quoi. Bah, tu vois, moi, dans ce sauvetage, à un moment, je retrouve un peu... enfin, surtout quand le début de l'attaque de la base commence, moi ça me rappelle un peu
un Rogue One, quoi, avec Ça fait mission suicide. une mission suicide. Et Crosshair qui dit en effectivement, plus, on va pas tous en réchapper. c'est ça. Et Ouais. t'as plusieurs persos. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'était la fin de la saison 2, effectivement, la mort de Tech, Tech, ouais. avait été réellement impactante parce que totalement, enfin, prenait tout le monde de court. Et pour une série où effectivement on avait des épisodes où à chaque fois Ouais, c'était- tout se passait tout trop se bien. passait comme il l'avait prévu, avec des impériaux plus mauvais les uns que les autres, une grosse bestiole qui venait leur filer un coup de main ou qui leur courait après, et que grosso modo on était un peu toujours dans les mêmes dynamiques, et que Tout se passait bien, quoi. tout se passait bien, et qu'à la fin on repartait en rigolant et machin, quoi. Donc ça avait été une réelle surprise là-dessus. Et là, bon, alors c'est peut-être la surprise inverse, c'est de se dire, parce que quand on voit ce débit d'épisode qui est de manière générale assez sombre, Ouais, la fin détonne. Hein. ouais, on Ça est ça fait bizarre. même dès le générique, tu vois, Ouais. on nous dit que ça Ça y est, va c'est être du sérieux, là, ça c'est va. du sérieux. Ça fait 3 saisons qu'on rigole, là on va chialer, quoi. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Bah, le seul personnage qui meurt vraiment du côté des gentils, on va dire, hein, c'est Nala C. Rampart. Hein, donc, Oui, Nala C. non, Rampart, c'est pas C'était pas un gentil. un gentil. Mais voilà, dans le Bad Batch, en tout cas, ils s'en sortent tous. Et, bon, à part Tech, hein, qui reste bien mort, mais on aura le loisir d'en parler plus tard. Je pense qu'on peut commencer dans le... Allez. Donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire dans un avis global. Allons pour l'analyse bien plus détaillée de tout ça, puisque justement, c'est le sauvetage d'Omega sur Tantis qui se monte avec les membres du Bad Batch. En gros, le premier épisode, le 14, c'est l'arrivée sur Tantis. C'est ça. Et la mise en place, une sorte d'introduction en fait à tout cet affrontement-là qu'on aura à la fin. Et l'épisode 15 qui du coup fait 51 minutes, hein, donc un double épisode, qui est là pour nous raconter donc le sauvetage de Tantis, comment ça va se passer, qui va survivre, qui va mourir, enfin bref voilà, hein, donc vraiment une introduction et le final. Et franchement ça commençait pas mal, l'introduction est quand même assez sympa, c'est quand même très rythmé, ça c'est un problème qu'on a rarement quand même dans ce genre d'épisode là sur The Bad Batch, en tout cas dans la saison 3. Il y a quand même une bonne maîtrise du rythme et de l'action, enfin voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer là-dedans. Malgré tout, ça tient aussi un rythme un peu parfois lent qui donne un peu de sérieux, on va dire, à ce qu'on voit. Mais c'est assez bien géré. Et là, du coup, alors moi, le truc qui m'avait un petit peu perturbé par rapport à l'épisode 14, c'est que je l'avais regardé la semaine dernière. Et alors là, ça coupe, mais Alors que moi, du fait de là, les tu les as enchaînés, là. ouais. Ouais. Ça... Ouais, franchement, moi, la semaine dernière, j'étais là, bon, bah écoute... Enfin, le découpage est quand même assez... franchement, ça aurait été diffusé, en fait, en un triple épisode à la suite. Ça aurait fait un film de fin, en gros... Le pilote était un triple épisode, je crois. Ouais. Donc là, ça aurait été... Enfin, il y avait une vraie... 1h15, ouais. Ouais, une vraie logique, parce que effectivement, le premier épisode, ils te débarquent, ils arrivent à vaisseau sur Tantis. Ouais. Pour le coup, Hemlock et Scorch sont un peu plutôt... ils font vite le lien avec le fait que la Bad Batch, c'est Les impériaux sont pas si cons, là. Franchement, c'est ouais. ça. C'est bien. C'est pointé sur la base de Coruscant, donc et à tous les coups ils arrivent avec la navette où ils les suivent, ou enfin il y a un truc. Et Echo ne parvient pas à les rejoindre hein, puisqu'il reste dans le vaisseau de recherche. Qui va rejoindre la base en Teke Trooper. Ouais. Teke Trooper a une main avec un Et tournevis. Enfin, Ouais. on a vu d'autres usages que le tournevis machin là de Echo. Il met ça. une main de droïde à la place. Exactement. Incroyable. Bon, il manque tous les accessoires de la Hot Toys, de la Black Series, hein, mais bon, on les verra jamais. Ouais. Mais du coup, ouais, Echo reste là-dedans et s'infiltre dans la base de Tantis. Pendant ce temps-là, tout le reste du Bad Batch, accompagné de Rampart, en fait, il s'écrase avec la navette. Oui, parce qu'ils sont accueillis par une nuée de V-Wing, les V-Wing. Et ils se crachent sur Isla Nublar. C'est un peu ça, avec des monstres partout, comme on Ouais. l'avait vu précédemment dans la saison. Et la mission, ça va être justement de rejoindre Tantis, donc l'installation de Hemlock. Et en parallèle, on a Omega qui échafaude son plan d'évasion. Ouais. Et qui découvre en fait en s'infiltrant dans... C'est l'espèce de conduit en fait de truc... oui, parce qu'effectivement, le coffre-fort impérial est creux. C'est pas un coffre-fort, mais... Enfin, C'est un truc de transmission de données, si je me souviens bien, non ?
Oui. Mais du coup, elle se glisse dans les murs et elle découvre que pas si loin de là, il y a la un bête de cure-dent, Zillo. elle arrive à te... Enfin bon, Non, bah, ça, par contre, il sert à tout. Hein. C'est un des défauts, je trouve. C'est un peu l'écriture simpliste qu'on retrouve à certains moments. Là, par contre, le petit stylet d'Oméga, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, bon. Mais toujours est-il que la bête de Zillo est là. Ouais. On la retrouve depuis l'épisode où on l'avait vue dans la saison 2, où elle avait été recapturée par, par Hemlock. Et du coup, on a affaire à un épisode qui fait le taf, en tout cas, pour établir les bases de l'histoire. On a vraiment une bonne introduction pour mener au final qu'on va voir dans le 15, quoi, au final. Et tu sens que la bête de Zillo, elle va jouer son petit rôle pendant leur évasion. Évidemment. Ah là là. On sent aussi que Emricard... Ouais. Mais oui, parce que Emricard... putain, j'ai l'impression de... Elle aime le Ricard ? Bah oui, non. Elle aime Ricard. Ouais. Emricard tombe nez à nez sur Echo. Qu'elle reconnaît. Et qu'elle balance pas. Parce que maintenant, c'est une gentille. Et ouais, elle a été horrifiée par le projet. C'est ça, ils font des expériences sur les teen enfants et ça, non, c'est trop pour elle. Mais du coup, voilà, on a toutes les choses en place. En tout cas, Car se rapproche des gentils. Oméga échafaude son plan. Les autres se rapprochent de Tantis et Echo est encore dans la base. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour donner l'épisode 15. Et Rampart est capturé. Et Rampart est capturé, en effet, ce qu'on voit par la suite. Et on a quand même une scène de combat de Wrecker contre un gros monstre au couteau. Parce qu'il faut quand même rendre hommage à ce qui a été les temps les plus forts de la série The Bad Batch, vu qu'un épisode chaque épisode, il combattait une grosse bête. Ce que j'aime bien, c'est la réplique dans l'épisode d'après. Mais pourquoi il fallait que tu le... en même temps... Soit nous bouffer, quoi. Du coup, on a tout qui est en place pour le final, en tout cas. Écoute, tout se passe plus ou moins comme prévu, hein, puisque voilà... Pendant ce temps-là, Oméga s'échappe avec les petits-enfants, qui libère du coup la bête de Zillo, qui fout la merde dans la base et qui permet au Bad Batch de rentrer. Si je résume simplement. Donc là, on est passé à l'épisode 15. Oui, c'est ça, on est dans le 15. De toute façon, le 14, il n'y a pas forcément grand-chose de plus à dire. Mais du coup, voilà, ça permet au Bad Batch de pénétrer dans la base de Tantis. Surtout qu'en plus, Hemlock est là en mode... Parce qu'il y a la grosse bête qui sort et qui explose tout sur son passage. Donc on a Godzilla... Il y a des scènes sympas quand même avec l'asilo. Ouais. Donc l'Indominus Rex part dans la jungle, bouffe tout le monde. Moi, j'aime bien les petits les petits Take Troopers là qu'on envoie au charbon. Qu'on envoie au charbon face à... Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Oui, non, je sais pas. Et en vrai, c'est pas con. C'est mis en place grâce à l'épisode d'avant. Surtout que la bête de Zillo, on l'avait déjà vu dans la saison 2. Enfin, tout est logique, on va dire. Mais bon, après, voilà, c'est rien après, tu vois, quand je dis l'absence un peu de surprise, c'est que dès que tu la vois, tu sais qu'elle va libérer la bébête. Et tout le monde le sait, d'ailleurs, que ce soit Echo ou même eux. Qui c'est qui a fait ça ? Oméga. Franchement, Franchement, ça m'a fait rire. Par contre, il y a 2-3 petites répliques quand même qui sont assez drôles. C'est un peu cousu de fil blanc, mais pas mal écrit non plus. Enfin, c'est un peu dans un entre-deux. Tu sens les choses venir, mais c'est des choses logiques. Moi, comme je te dis, depuis le début de cette série, je suis content de voir que notre stagiaire a enfin atteint sa maturité. Maintenant, il peut travailler sur des romans de la Haute République. Qu'est-ce que tu racontes ? Si, enfin, quand tu vois les bouses qu'il a produits en saison 1 et 2, bon, après, il était pas encore mûr. Mais là, en saison 3, il a gagné en maturité. Et là, c'est bon, il est bon maintenant. Tu vois. Faudra qu'il prenne quelques cours quand même. Peut-être. Avec Cavan Scott. Voilà. Mais après, sur ce plan-là, il n'y a pas grand-chose de surprenant non plus. Il y a tout un truc par rapport aussi aux clones qui sont à libérer. On voit qu'il y a Nalacé aussi qui se fait libérer en même temps, que Rampart aussi. Oui, parce que effectivement, là, l'idée, c'est que tout le monde part, quoi. C'est pas juste le sauvetage d'Oméga auquel on assiste. C'est le sauvetage de toute la base. Et d'ailleurs, c'est ce que dit... C'est ce que dit Echo à Emery. Là, je suis pas venu juste chercher Oméga. C'est tous nos frères les enfants qu'on va libérer. Parce que eux ne savent pas à la base qu'il y a les enfants qui ont été capturés par l'Empire. Même si, en vrai, tout le truc de libération des clones, j'en voyais bien plus quand même. Ils sont pas très nombreux. De ce que j'avais compris, c'est qu'ils étaient des centaines de clones prisonniers dans la base. T'as l'impression qu'ils sont 15 ? Ils sont 15, effectivement. Après, c'est l'animation. C'est ça. C'est quand même compliqué à faire, mais bon.
Ça fait une évasion de petite envergure, quoi. Et t'as Nalacé qui, Ouais. elle a son autre agenda en tête. Et l'idée, c'est que le projet Necromancer appartient, les secrets du clonage appartiennent au Camino 1 Pas à et l'Empire. personne ne les prendra. Et donc, elle part pour tout péter. Ouais, puisqu'elle récupère même une grenade sur un corps de clone. Un détonateur thermique. C'est ça. Et du coup, il y a tout un affrontement d'ailleurs entre Rampart et elle à la fin. Ben oui, parce que lui aussi, vu que c'est un méchant, il se dit que quand il commence à apprendre, à découvrir les secrets du projet Necromancer, il se dit peut-être que l'Empire me réhabilitera et l'Empereur sera très content de... Si lui réussit à récupérer les données, il peut C'est marchander ça. Ouais, clairement. Et mine de rien, tu vois, je suis presque un peu déçu parce que là, Nalacé est tué par Rampart, mais effectivement... Non, sans avoir activé... le détonateur et donc là les données sont détruites et Rampart est grillé, carbonisé, délivré aussi. Carbonized. Mais par contre, tu vois là j'aurais bien vu un truc avec je sais pas un caméo, un style un peu alors je sais pas non, je pense qu'au niveau âge ça collerait pas, mais j'allais dire un jeune Gideon ou Pershing, il serait trop jeune, je crois. Mais tu Histoire vois, de faire le lien avec le Mandoverse. Ouais. un petit Parce qu'on n'a pas officier, grand-chose en vrai. Enfin, il n'y a rien en fait. Non, parce que après on va te faire le lien avec l'arrivée de Tarkin, avec Stardust, mais qui est alors putain. totalement what the fuck. Alors d'ailleurs, moi j'ai adoré par contre le Star Destroyer Impérial. Ouais, il est chouette. Parce qu'il est encadré de 2 Venator. Mm. Mais là, c'est la première fois qu'on voit un ISD dans la série. Oh. Parce qu'effectivement, quand tout part en live, Puisque Tarkin s'en rend compte, appelle Hemlock, donc demande des comptes concernant l'évasion de la bête de Zilo, le fait que les secrets de la base soient compromis, et donc dit qu'il vient personnellement. Donc effectivement, il arrive une fois que tout le monde est parti. C'est parce que quelques péripéties sur lesquelles on va revenir, mais effectivement. Son arrivée, ça donne d'ailleurs un joli plan, parce que le destroyer sur la base de Tantis, on s'attendait presque à un bombardement orbital. Je m'attendais à ça, histoire de bien détruire tout. Au final, non. J'aime bien les tequets avec les trucs rouges là. Le truc rouge. Mais on les avait déjà vus, je crois, sur le final de saison 2, sur Eriadu. Mais non, ils avaient la classe. Mais ouais, du coup, en fait, l'intrigue de ce côté-là se résout de cette façon, surtout qu'en plus, il y a toute la confrontation avec Hemlock à la fin. Mais avant ça, il y a le combat, puisque en fait, Hemlock active ces 4 clones assassins en plus, là. Et merci, CX2 n'est pas tech. Oui. Tout mystère qu'il pouvait y avoir sur l'identité de ces assassins, en fait, on s'en tape. Et au final, le mystère reste entier. C'était peut-être pas plus mal comme ça. Enfin, moi, en vrai, ça me va. Moi, en quelque sorte, je voyais, alors surtout que là, on n'a pas que... Comment tu dis, TX2 CX2, ouais, c'est l'assassin qu'on avait vu avant. On n'a pas que lui en action, on a aussi 3 autres super soldats. C'est les Chevaliers de Rennes. C'est les Chevaliers de Rennes, les guerriers d'Anubis de Stargate SG1, ou alors... moi j'y vois un peu une Clone Force 99 bis. Tu vois finalement des super soldats clones. Ça aurait pu être ça le projet, un peu upgradé. Mais parce que il y en a un clairement, c'est la Brutas à la Wrecker. Il y en a un autre qui se bat super bien au couteau et à l'épée, un peu comme à Hunter. Et l'autre clairement c'est le sniper à la. Alors, je suis content que ce soit pas des clones d'eux. Oui. Parce que ça aurait pu être vraiment casse-gueule. Par contre, après, ce qui est sympa, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un peu ce côté d'équivalent. Voilà, c'est un peu leur némésis dans un sens. Où ils ont un peu les mêmes capacités, ils peuvent combattre de la même façon et tout. C'est pas tant mis en avant que ça. On dirait juste que c'est des clones assassins avec des capacités un petit peu spéciales. Je me suis dit à un moment, en plus, il y en a un qui perd son casque. Si ça se trouve, en fait, il va y avoir une révélation par rapport à ça. Au final, même pas. Franchement, ils étaient plutôt sympathiques. Ça donnait une menace quand même assez tangible face au Bad Batch. Donc en vrai, ils étaient pas si mal, ces assassins. Et le mystère reste entier, et tant mieux. Ouais, voilà. autant jouer là-dessus plutôt que
un faux rebondissement. Ah ouais, non, parce que c'est bon, quoi. Ouais. Bon, du coup, on a l'affrontement final aussi après, entre Hemlock, protégé par Scorch. Ouais. Qui s'échappent pendant que combattent leur double maléfique. C'est ça, avec Omega, puisqu'ils passent les menottes. Bon, ils arrivent à vaincre, non sans difficulté, les clones assassins de Hemlock, mais. Ah ouais, parce que par contre, tous les petits clones qui aidaient Echo dans son assaut pour libérer ses potes, il y en a 2-3 qui sont morts ils d'ailleurs. y passent tous. Hein. Soit ils sont gazés, soit ils meurent de façon sale. Hein. Mais du coup, ils arrivent à en découdre. Ils rejoignent Hemlock qui a Omega. Alors, ils éliminent Scorch en 3 secondes. Oh, putain. Les commandos, et en fait, c'était sympa de les voir dans cette série. Mais finalement, je ne sais pas ce qui encore différenciait un TK Trooper d'un commando, parce qu'il visait aussi mal. Franchement, il est mauvais, quoi. Ah ouais, non, c'était des quiches, quoi. Ils avaient des armures sympas, mais c'est tout. Hein. Bah, merci de passer, hein. Salut, mon pote. Salut l'artiste. C'est ça, donc bon. Il sera peut-être ressuscité dans une prochaine série. Il aura sa revanche. Sinon, ça veut dire qu'Hemlock est pas mort, donc. Mais du coup, Scorch se fait éliminer comme une merde. Voilà, merci. Et du coup, il y a tout l'affrontement. Alors, justement, ah oui, un truc qu'on a oublié de dire, c'est que Crosshair n'a plus de main. Plus de main, plus de problème. Hein. Effectivement. En gros. Il avait une main qui tremblait, donc maintenant qu'on lui a coupé la main, il tremble plus. Voilà. Mais il se repose sur Hunter parce que tu vois, c'est le symbole de la famille. C'est ça. Voilà. La famille réunie, réconciliée. C'est ça. C'est la famille. Mais bref, en tout cas, ça se finit comme ça sur ce côté-là. Il y a tout un truc par rapport au... oui, mais attends, mais je vais risquer de toucher Omega. Mais non, mais t'inquiète, elle sait quoi faire, il n'y a pas de souci. Elle est grande. Puisque avec son petit machin, elle plante Hemlock avec. Alors tiens, d'ailleurs, un truc qu'on a oublié. La reprogrammation de droïde par Omega avec son petit stylet, là. Je viens d'y repenser. Un petit stylet, ça peut tout faire. Parce que quand même, ça passe d'un droïde qui est là pour analyser les enfants, là, à j'empoisonne l'autre, là, la docteure, je sais plus quoi, là. Il y a une fonction, en fait... Petite facilité d'écriture, hein, quand même. Là, C'est ça. Sur les droïdes impériaux, vous avez à l'arrière un petit bouton qui... donc vous cliquez à droite, il passe en mode gentil, effectivement. Comme dans les Simpsons, la petite poupée Krusty, tu la mets en mode evil, façon de Chucky. Et là, donc, tac, en 2 secondes, et il est reprogrammé et il leur permet de s'évader en effectivement se glissant subrepticement la méchante scientifique et paf, voilà. Il la drogue et la neutralise. Le stylet, c'est effectivement le tournevis sonique. C'est ce que j'allais dire, c'est le tournevis sonique, ce machin en fait. De Omega. Et quand t'as pas d'idée, tu plantes les gens avec. Exactement. Mais du coup, ça donne le champ libre à Crosshair de tirer dans les menottes. Ouais. Puisque là, il arrive à faire son tir de sniper, c'est bon, ça y est. En plus, c'est pour Omega, il y a le pouvoir de l'amour et tout. Bon, voilà. Ça aurait pu être marrant que, en fait, il loupe. Il loupe. Oh merde, c'était sa tête. Hemlock ? Ah non. Non. Mais du coup, non. Ce qui fait que Hemlock est descendu. Ah oui, là, il se... Du coup, si je résume les morts, on a Nalacé, on a Rampart, on a Hemlock, on a Scorch surtout. Voilà. Il y a beaucoup de morts. Quelques clones qui ont été libérés aussi. Oui, beaucoup aussi, mais eux, on s'en fout. Ils n'avaient pas de nom. Mais sinon, bon, tout se passe relativement sans trop d'accro. Il s'échappe justement de 2 Tantis assez rapidement, juste avant que Tarkin débarque. Ouais. Parce que je m'attendais presque, là tu vois, des rebondissements. Bon, ça y est, les méchants sont neutralisés. Ils étaient à 2 doigts de se croiser. Hein. Les données super chiantes ont été détruites. Et eux s'en va et Tarkin arrive. Mais ouais, presque déçu parce qu'à un moment, moi je chantais Echo prêt à se sacrifier. Enfin, même Wrecker, même Wrecker, ouais. Ou alors Crosshair même. Enfin bref, tous auraient pu. Crosshair après qu'il perde sa main et tout ça, et vu qu'il était vraiment prêt à tout pour libérer Omega, son attachement, et après son passif, il aurait pu avoir. Enfin, c'était presque logique dans un arc de rédemption que lui se sacrifie pour les sauver, ou à contrario que le reste de l'équipe meurt et que ce soit celui qui reste avec Omega, enfin, par exemple. mais finalement ils ont fait le choix d'un happy end
assez classique, vu que tout le monde s'en sort et part le monde va en sur vacances Pabu, ouais. au Club Med sur Pabu. Mm. Ils deviennent tous pêcheurs. Vu que toutes les données ont disparu, apparemment l'Empire ne recherche plus Omega. Oui, non, parce que effectivement, je pense que vu que c'était Hemlock qui avait lancé la vie de recherche, les bases de données de Ouais, voilà. l'Empire, Il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de cloud, il y a effectivement, on a été capturé. Après, pour, ceci dit, les données la concernant, on les a plus. Voilà, enfin, disons qu'on a après, plus la enfin, base de savoir pourquoi on l'a recherché. Ouais. Enfin bon. Mais on l'a recherché à un moment. On l'a recherché et on savait quand même que c'était pour les projets de Hemlock, donc on peut en déduire que parce que bon, il y a quand même 2-3 celle qui se fait droguer, qui est neutralisée, elle meurt pas, il me semble, dans la scientifique, la méchante. On sait pas, donc on peut quand même partir du principe qu'il y a 2-3 scientifiques qui bossaient avec Hemlock, qui potentiellement. Parce que Tantis n'est pas entièrement détruit. Voilà, parce que effectivement, quand Tarkin arrive, il choisit pas de tout péter, il se pose, il visite en disant bon allez, le fric c'est pour moi. C'est ça, le projet est clos, on redistribue tout sur le projet Stardust. Moi, ce qui me fait rire, par contre, c'est la réplique qui est clairement pour le spectateur. Oui, parce que je sais pas à qui il parle. Un subsidiaire, donc en fait, il s'en tape. Dire c'est pas à lui que tu vas annoncer. Allez, du coup, on va. Non. Je suis désolé, moi, je suis un Teke Trooper. Non, mais c'est ça. De la 67e division, je suis pas à la partie comptable. Chez moi, j'ai aucune responsabilité là-dedans. C'est ça, oui, parce que à la limite, Robert qui travaille à la compta, peut-être qu'il peut réfléchir les crédits pour que la subvention soit bien adressée au bon service. Mais moi, tout qui balance Stardust, il balance tout. Ouais. Moi, à la limite, si tu veux faire passer une réplique de ce style dans le contexte et pour que les spectateurs comprennent, tu peux faire une réflexion de Tarkin en mode bon, ça nous fera plus d'argent pour d'autres projets plus importants. Tu vois, en passant comme ça, quoi. T'as l'impression que le mec, sur les ruines de Tantis, est en train de dire allez, redonnez le fric à Stardust, comme s'il y avait l'empereur en face. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. La réplique est très mal écrite à ce moment-là, mais c'est pour te faire comprendre ça. C'est un petit easter egg. Mais du coup, tout va bien sur Pabu. Ils mangent des sushis. On retrouve tous les clones qu'ils ont sauvés, même les jeunes qu'ils avaient trouvés au début de la saison 3. C'est ça. C'est Yub-Nub. Peut-être pas à ce point-là quand même, mais... Ouais. Mais on est dans cette vision un petit peu plus optimiste et tout, qui fait vraiment très tranchant avec le reste de l'épisode, et même de la série au général. Et pas grand chose de plus par rapport à cet épilogue-là. Le vrai épilogue, par contre. Ça laisse quand même penser qu'ils se sont établis parce qu'on fait un bond dans le temps de. Omega est adulte. Omega est adulte, ouais, elle doit avoir quoi, peut-être une vingtaine d'années, non ? Ouais. Alors après, elle avait pas de croissance accélérée, elle. Non. Donc elle a quoi, 10 ans de plus ? Moi, je verrais bien ça pendant l'époque des 4, 5, 6, en fait. Ouais. Puisque justement, il y a toute l'histoire de la rébellion. Elle parle de la rébellion. Elle veut devenir une pilote et s'impliquer dans la rébellion. Jack Porkins, origine. C'est elle, Porkins. C'est elle, ouais. Bon, après... Si ça se trouve, elle s'engage dans la guerre et elle meurt 3 jours plus tard, mais... C'est ça. Moi, je te dis qu'en fait, on la voit partir et la scène a été coupée parce que... Bus pour Alderaan. C'est ça, bureau de recrutement de Alderaan. Bonjour, sénateur Organa. J'ai connu... vos amis durant la guerre des clones. C'est quoi qui est en orbite là-bas ? Oh putain, on dirait une lune. Et poum. Mais du coup, on retrouve une Omega adulte qui a envie de quitter Pabu pour se lancer dans la rébellion, puisqu'elle a... Voilà, la guerre des clones est finie. Littéralement. Omega adulte qui est doublé par Temuera Morrison. Non, toujours par Michel Heng, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, le combat des clones est terminé. Ils sont vieux maintenant. On voit Hunter d'ailleurs, qui est quand même assez âgé maintenant. Et qui, c'est plus leur combat, comme un peu Obi-Wan avec Luke, dans un sens, dans l'épisode 4, tu sais, avec la réplique, là, je suis trop vieux pour me battre. C'est un peu l'idée. Omega, elle, a grandi, maintenant elle est adulte, et veut s'engager dans la rébellion. Donc elle quitte Pabu à bord d'une petite navette. Et pour s'envoler vers d'autres cieux, quoi, mais sans plus. Enfin, voilà, c'est un peu la conclusion de tout ça. Tout ça pour ça. Ça fait un peu cet effet-là, ouais.
Bon, après, enfin voilà. Ça reste sympathique, hein, mais... C'est une fille acidulée, enfin, un petit bonbon. Voilà, tout le monde dit il est beau, il est gentil. Sauf que, Sauf que, oui. M. Ricard, eh ben, on ne saura pas. Parce qu'elle aussi est restée sur Pabou. Sur Pabou. Enfin, plus ou moins, parce qu'il y a tout un truc avec Echo qui fait des missions et qu'elle, elle aimerait bien faire Ouais. des trucs aussi. Donc, bon. Ouais, il y a Keiko qui part dans sa série spin-off Rex, Rejoindra Cody Rex. et Echo, la vraie Bad Batch. Mais elle, bon, bah, pas plus de réponses, hein, autant d'explications que Ventress au final. Hein. C'est ça. Puisque elle dit, par contre, il y a une petite conversation avec Echo vite fait, oui, bah nous on n'a pas choisi. Enfin bref, bon, en gros, c'est une clone, hein, On on n'a a pas eu compris. d'enfance. Mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a été intégrée dans l'Empire? Enfin, Mais bon, en tout cas, elle part à l'aventure continue, et The Bad Batch reviendra dans Omega. Omega. Oh punaise. Bon, au moins, il n'y a pas eu Ventress qui est de retour. Même si du coup, elle aura servi vraiment à que dalle. Ouais. Tout ça pour ça, encore une fois. Au moins, ça ne devient pas l'apprenti de Ventress, un Omega, qui, après la mort de tout le Bad Batch, la recueillerait. Non, mais et attends, tout, tu dis ça, mais rien ne l'empêche, parce que vu qu'on la voit Ventress est pas vivante de... maintenant. Hein? Ventress est vivante à cette époque-là, donc... C'est ça. Omega je est suis encore sûr vivante qu'ils- aussi. Ils vont nous annoncer une nouvelle série le 4 mai où effectivement Omega et Ventress devenus meilleurs amis parce qu'il y a eu un épisode habilement mené qui a introduit qu'elle se connaissait. Elle lui a chopé son 06. Elle a attendu 15 ans pour aller la retrouver parce qu'effectivement il fallait tenir le sushi familial et que maintenant que Wrecker est à la retraite, il peut s'en occuper avec Gonki, parce que oui, ça c'est Oui, quand Gonki, voilà, ouais. même... Gonki est toujours là. C'est bien. C'est un peu lui et Butcher qui étaient quand même les deux personnages les mieux écrits de la série. Voilà. Bah, au moins Gonki, tu vois, il avait un background, il avait des motivations, il avait des buts, quoi. Autant la Bad Batch, finalement, ils ont libéré 15 de leurs potes et ils considèrent que leur mission est terminée. Hein? Ils ont récupéré Omega, surtout. Ouais. Heureusement qu'il y a ça, quand même, pour marquer la fin de cette mission. Mais ouais, bon, bah... C'est vrai que ça fait un peu ce syndrome du bon, bah tout ça pour ça, hein, c'est... Tant pis, hein. Tu vois, en fait, plus j'y réfléchis, plus c'était mauvais, quoi. Non, c'était pas mauvais non plus, mais... Non, mais après, bon... C'était un peu basique, quoi, un peu lambda. C'était un peu basique, ouais. Bah, surtout qu'après, moi, je me demande quel sera le prochain projet d'animation Star Wars, parce qu'il y en aura forcément un. Est-ce qu'ils continueront de faire juste des trucs à la façon Tale of the Jedi ou The Empire, comme on aura là, du coup, le 4 mai? Est-ce qu'ils relanceront une série comme The Bad Batch, comme The Clone Wars, comme Rebels? À voir ce qu'ils décideront de faire, mais en tout cas... Bah, ce qui serait bien, c'est d'avoir une série un peu plus ambitieuse, avec de vrais persos, plutôt que... Puis savoir quoi faire avec ces personnages. Ouais. Parce que là, ça a été, enfin là, de manière générale, pour toute la série, vu qu'on conclut pour aussi pour la série, on a l'impression que ils ont donné du sens à la série qu'à partir de la 3e saison, en disant que bon, les seuls points, le seul sens qu'on avait dans la série, c'était toute l'intrigue sur Omega, et que grosso modo, il faut la sauver. Et là, on découvre pourquoi, quelle est son importance. Bon, on savait que tout tournait autour d'elle, mais grosso modo, tu vois, même le devenir de la Bad Batch ne se tranche même pas. Non. Parce qu'il s'interroge pendant... Qu'est-ce qui pourrait les empêcher de revenir, en fait? Enfin, j'allais dire, ils s'interrogent. Nous, on s'interroge sur le sens de leur mission, de leur quête, parce que dans la saison 1 et la saison 2, c'est grosso modo, on fait des petits jobs pour Sid, histoire de passer le temps. On va chercher le pain, on va sauver un Trandoshan. Voilà, quoi. On passe le temps tranquillou pilou. Et là, une fois qu'Omega et les 15 clones sont sauvés, grosso modo, on prend notre retraite. Heureusement qu'il y a Echo. Moi, je l'ai toujours dit, hein, les aventures d'Echo et Rex auraient fait une meilleure série. Parce que plus intéressante, eux, ils ont des choses à faire, ils ont des quêtes et ils avaient des projets, quoi. Enfin, la série aura été pas mal, moi, je trouve, plus dans les éléments. Tu sais, j'introduis tranquillement la transition et l'Empire qui, effectivement, s'installe. Je pense qu'on retiendra plus ça que le Bad Batch, hein, ça c'est clair. Ça. Mais même le projet nécromancien qui a été arrêté, enfin bref, ça c'est des trucs qui sont quand même assez
C'est important pour l'univers Star Wars en général. Mais je trouve pas que la série y apportait grand chose non plus au final. Ah oui, oui, non, mais grosso modo, on te tease un truc durant la saison 3, donc voilà, bon, on sait que c'est en lien avec un clone sensible à la force, les taux de le fameux taux M, les midi-chloriens, des petits Jedi capturés, et basta, quoi. Après, bon, clairement, est-ce que, grosso modo, il se réserve pas ça pour le remettre plus sur le devant de la scène avec Mandalorian, où on sait que... L'intrigue est plus ou moins finie d'ailleurs, hein, sur Mando. Voilà, est-ce que elle est non mais est-ce que Gideon est mort, c'est fini avec la mort de Gideon? Son moustache. Est-ce que c'était vraiment Gideon et pas un de ses clones? Là, tu vois, je trouve que un petit caméo de Gideon ou un truc pour dire justement le projet, pour laisser clairement sous-entendre que le projet ne meurt pas avec Hemlock. Tu vois que quelqu'un d'autre poursuivra les recherches et que vu qu'il n'y a plus de données, c'est normal que ça prendrait un peu de temps à aboutir le truc, quoi. Parce que là, il y a table rase qui a été faite. Hein. En fait, le projet a autant d'importance dans Mando que dans Bad Batch, j'ai l'impression. C'est ça. Ça qui est fou, en fait. Grogu et Omega sont plus importants, par exemple, pour leurs séries respectives, que le projet en trame de fond, quoi. Donc, au final, parce qu'il y en avait plein qui disaient... c'était mauvais, en fait. Hein. Ouais, non, mais après, sur l'ensemble... on y repense, hein. Sur l'ensemble de la série, tu te dis ça aura pas forcément servi à grand-chose, en fait. Parce qu'il y en a plein qui disaient, oui, mais de toute façon, au final, ça va servir qu'à expliquer, combler les lacunes du 9. Même ça, en vrai, alors déjà, je trouve qu'il y a... C'est pas forcément une question de couvrir les lacunes ou quoi. Bon, le film, il y a ses défauts, hein, ça c'est clair, on en parlera certainement un autre jour. Mais disons que là, même sur ce point-là, la série apporte pas énormément de choses, quoi. Oui, il y a des recherches impériales sur ce sujet-là. Et ils ont galéré, ils ont pas réussi à le faire aussi rapidement que prévu. Voilà. Et puis c'est tout. Mais du coup, même le tout ça pour ça pourrait être appliqué à la série en entier, quoi. Donc, Ah oui, non mais ça passait du temps, c'était sympatoche. Il y a eu quelques épisodes. Ah oui, il y a eu des bons trucs, hein, faut pas exagérer. Bien. Il y a eu des pas bien aussi, beaucoup. Ouais. Mais est-ce qu'on se souviendra de Bad Batch dans 20 ans Tu vois la postérité. Tu vois, on se souviendra sans doute de Mandalorian, on se souviendra de Rebels. Moi, je me souviendrai de tout le temps que j'ai perdu. Bon, on aura bien rigolé quand même. Ouais. Heureusement, hein. C'est ça dont on te souviendra. Ouais, mais bon. Ah là là. Voilà, hein. C'était la fin. C'était, oui. Du coup, nos prochaines reviews, en tout cas, ce sera sur The Acolyte. Oui. Ça a l'air bien. Ah non. Et non. Puisqu'il y aura Tales of the Empire avant, on ne quitte pas tout à fait le style The Clone Wars, hein. On repasse sur du Tales of the Empire. C'est ça, on va se faire un petit shot, une petite review là-dessus. C'est ça. Puisque du coup, alors ça sort le 4 mai. Ouais. Ces épisodes-là, nous, on en traitera un petit peu plus tard, à peu près au même moment en fait que pour les épisodes de The Bad Batch. Oui, Poney Piscine. Eh bah oui, c'est ça. Bah oui, le 4, on est un peu pris. Hein, voilà. Toi, t'es ailleurs et moi, je suis ailleurs aussi. Ouais. On est un peu occupés. Mais du coup, on parlera de Tales of the Empire, donc un énième projet d'animation made in Filoni. On verra bien ce que ça donne, mais sinon, les autres reviews, vraiment sur des séries, ce sera The Acolyte en juin. Donc voilà, hâte de voir ça pour la suite, et là, ça va être du sérieux, là, je pense. Et moi, ce que j'aime bien, c'est sur un projet, quand j'en sais pas trop de choses, surtout au début, le lancement d'une nouvelle série, d'un nouveau truc, c'est toujours suffisamment intriguant, et en plus, les bandes annonces ont le mérite de ne pas montrer trop de choses, et de ne pas dévoiler trop de l'intrigue. On va découvrir énormément de choses, je pense. On va en plus partir avec plein de nouveaux persos, donc ça va être chouette, et j'avoue que... La Haute République. Enfin, en série. Hâte de découvrir tout ça très prochainement, donc début juin. Mais voilà, ainsi The Bad Batch se termine, et de même nos reviews sur cette série. Donc voilà, c'est un peu ému. Hein, que... Ah là oui. Ouais. Est-ce qu'on va s'en remettre ?
Je me revois là, tu vois. C'était il y a 3 ans quand même. Ouais, bah, il y a 3 ans, je sais pas. Tu te rappelles des reviews dans le jardin? Je devais avoir 15-16 ans. Qu'est-ce que ça? J'étais effectivement en train de jouer aux billes dans le jardin quand on m'a appelé pour me dire que The Bad Batch commençait. Quoi? Tu savais pas ce que c'était? Non, Non, je tu t'as tout savais découvert. pas. Ouais. J'étais plein d'illusions, De que candeur, j'ai ouais. plein de candeur et j'ai tout perdu. Du coup voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ces 2 derniers épisodes qui marquent donc la fin de la saison 3, mais également de la série The Bad Batch. Comme je vous l'ai dit précédemment, on aura le plaisir de se retrouver très vite du coup pour Tales of the Empire et prochainement pour The Acolyte, en termes de review en tout cas. Donc j'espère que cette dernière vidéo de review sur The Bad Batch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et n'hésitez pas à décrire votre avis dans les commentaires. C'est intéressant de voir aussi ce que vous avez pensé de ce final. Bon, en tout cas, merci d'avoir survécu à 3 saisons. Oui, j'ai pas cru que j'y arriverais. Hein. Il y a eu des moments de doute à ce point-là. Mais on a sorti la tête de l'eau dans cette saison 3. Et je suis content d'avoir fait ces reviews avec toi. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouvera très vite pour les prochaines reviews de séries. Donc à très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous!